Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme et si vous me regardez au moment de la sortie de cette vidéo, que vous profitez bien de votre été. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit peu de mathématiques si ça vous dit. Nous allons terminer la correction du concours kangourou que nous avons commencé il y a 4 semaines et nous finissons par les deux questions les plus difficiles, celles qui ne font pas partie du concours mais qui sont en supplément et qui permettent de départager les candidats qui auraient tout juste aux 24 premières questions. Je sais, ça paraît bizarre, mais il y en a qui, il y en a qui y arrivent. Je ne suis pas sûr que j'y arriverai moi-même, dans le temps imparti. Alors, du coup, on va regarder ces deux dernières questions, qui sont évidemment forcément les plus délicates, et qui nécessitent une réflexion que nous allons tenter de mener ensemble. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, installez-vous, et nous y allons sur notre tableau tout de suite. Alors donc on nous dit dans chacun des hexagones, on écrit un nombre de 1 à 11, tous les nombres doivent être différents, donc on écrit tous les nombres puisqu'on a 11 cases, et la somme des trois nombres autour des 6 points noirs doit toujours être la même. Trois nombres sont déjà placés, quel nombre doit-on placer dans l'hexagone grisé? Ok. Donc quand on va faire la somme des 6 points noirs, on va compter donc ces trois alvéoles, ces trois-là, ces trois-là, ces trois-là, ces trois-là, et puis ces trois-là. Donc si on regarde, ça veut dire qu'on va compter toutes les alvéoles deux fois, sauf les 4 alvéoles de l'extérieur. Alors, si on appelle X l'alvéole là qu'on cherche, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire que notre somme, ça va être quoi? Alors, si je somme donc les 6 points noirs, plus les 4 alvéoles du bord, donc plus 6, plus 4, plus 11, plus x, ça va faire quoi? Ça va faire toutes les alvéoles comptées deux fois, puisque les 6 points noirs comptent toutes les alvéoles deux fois, sauf les alvéoles extérieures, et les alvéoles extérieures, je les ai rajoutées, donc on a compté deux fois toutes les alvéoles, donc ça nous fait 1, plus 2, plus, etc., jusqu'à plus 11, deux fois. Alors ça, c'est égal à, donc je vous rappelle, la somme des n premiers entiers, c'est n facteur de n plus 1 sur 2, donc ça nous fait 11 fois 12 sur 2 fois 2. Donc ça nous fait 11 fois 12, les deux se simplifient, et 11 fois 12, ça nous fait 132. Ok? Donc ça nous dit que les 6 points noirs, ça va être égal à 132 moins 6, moins 4, moins 11, moins x. Donc ça va nous faire, alors 132, 100, moins 10, 122, moins 11, 111. Donc ça va nous faire 111 moins x. Et donc chaque point noir, donc ça va être 111 moins x sur 6. Alors on note que du coup 111 moins x est divisible par 6. C'est-à-dire que donc 111 moins x peut s'écrire sous la forme 6 fois k, et que donc x peut s'écrire sous la forme 111 moins 6k. Sachant que x est entre 1 et 11, donc ça ne va pas nous laisser énormément de possibilités. Alors, si je fais 111 divisé par 6, il y va une fois, il reste 5, j'abaisse le 1, 6 fois 8, 48. Donc si je fais 111 moins 6 fois 18, ça fait 111 moins, alors 6 fois 8, 48, moins 108, donc ça fait 3. Donc on peut avoir 3. Si on renlève encore 6, du coup on va tomber à moins 3, donc ça ne marche pas. Et si on enlève 6 de moins, on va trouver 9. Donc ça va nous faire 111 moins 6 fois 17. Et à ce moment-là, ça va nous faire 111 moins 102.
et ça va nous faire 9. Et puis si on enlève encore 6, ben on va tomber à 15, et ça sera trop grand. Donc en fait, les deux valeurs possibles pour x, c'est 3 ou 9, déjà. Donc ça, ici, on a 3 ou 9. Si on suppose que c'est 3, ça voudra dire que les points noirs seront égaux à 111 moins 3, c'est-à-dire 108 divisé par 6. 108 divisé par 6, on a dit que ça faisait 18. Et si x égale 9, ça veut dire que les points seront égaux à 111 moins 9, c'est-à-dire 102, divisé par 6, et ça fait 17. Alors maintenant, il faut peut-être qu'on regarde autour du point là, parce que comme il y a 11 ici, c'est grand. Donc comment on peut faire 17 par exemple? On peut faire quoi? On peut faire 11 plus 1 plus 5. On peut faire 11 plus 2 plus 4, mais ça c'est pas possible parce que le 4 est déjà utilisé. On peut faire 11 plus 3 plus 3, et ça c'est pas possible parce que le 3 on peut pas l'utiliser deux fois. Donc si jamais c'est 3, si jamais c'est 9, pardon, la possibilité ça serait d'avoir 1 et 5 autour du 11. Donc je devrais mieux écrire ça là, 11 plus 1 plus 5, dans ce cas-là. Et puis si jamais c'est 3, alors j'ai une pensée que ça sera peut-être pas 3, pourquoi? Parce que si là c'est 3, ça voudra dire que... Ou alors là il faudra que ça soit très grand, parce que là il ne faut pas que ça soit trop grand, parce que comme là c'est 11, bon... Alors, mettons que ça soit 3, donc il faudrait qu'on ait 18. Alors pour faire 18, on peut faire 11 plus 1 plus 6, mais ça c'est pas possible parce que le 6 est déjà utilisé. On peut faire 11 plus 2 plus 5, ça c'est possible. Et on peut faire 11 plus 3 plus 4, et ça c'est pas possible parce que le 4 est déjà utilisé. Donc en fait, ce qu'on a, c'est que si là dans le coin c'est 3, autour du 11, ça sera 11 plus 2 plus 5, on a dit. Et sinon, ça sera 11 plus 1 plus 5. Alors après, il faut faire des essais. Donc on va faire des essais ici. Donc si jamais on considère que c'est 3, moi je pense que c'est pas 3, donc du coup on va essayer ça, puis peut-être qu'on arrive à une contradiction. Du coup, si c'est 3 ici, ça veut dire que donc autour du 11, c'est 2 plus 5, et ça veut dire qu'on doit faire 18 autour des points. Alors si je mets le 2 là, ici pour faire 18, il faudrait que je mette 13, c'est pas possible. Donc le 2, je peux pas le mettre là. Donc du coup, dans ce cas-là, forcément, je dois mettre le 5 là et le 2 là. Ici, je dois faire 18, donc je dois mettre le 10. Après, ici, 10 et 5, ça fait 15. Pour faire 18... non, je dis des bêtises. Ici, j'ai 10, ok. Non, je dis des bêtises. Alors, ici, par exemple, ici, j'ai 10. Alors, ici, si je mets x, ici, je vais avoir donc 8 moins x, parce que le total doit faire 18. Et ici, le total doit faire 18, donc je dois mettre 12 moins x. Ok, quand j'additionne ici, ça va faire 4 et 12, 16. 16 moins x, donc comme je veux faire 18, il faut que je mette x plus 2. Et quand j'additionne ici, est-ce que ça marche? Les x se simplifient, et la somme fait 12, et donc ça ne va pas.
Donc je reprends pour vérifier que je ne me suis pas trompé, hein. Donc on a dit, là on est obligé de mettre le 5. Donc 5 et 2. Ici, du coup, comme on a supposé qu'on avait 3, du coup, ben, ça fait 10 ici pour faire 18. J'appelle ici x pour essayer. J'aurais peut-être mieux fait d'ailleurs de mettre x au centre, hein, ça aurait été plus simple, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis x ici. Du coup, comme ça doit faire 18, bah, il faut faire 10 plus x plus 8 moins x. Donc ici, 8 moins x. Ici, il faut faire x plus 6 plus quelque chose qui fait 18, donc 12 moins x. Du coup, ici, 12 plus 4, ça fait 16, donc 16 moins x. Pour faire 18, il faut que j'ajoute x et que j'ajoute 2, donc x plus 2. Et ensuite, quand je somme ici, ça me fait 8 moins x plus 2 plus 2. Les x se simplifient, il me reste 12. Et ça ne va pas parce que je devrais avoir 18. Donc, a priori, quand j'essaye avec 3, ça ne marche pas. Et donc, il faut que j'essaye avec 9 pour voir s'il y a une possibilité. Donc, on suppose maintenant... Alors, ça ne m'étonne pas tellement, hein. Comme je vous ai dit, ici, si on met 3, 3 c'est loin de 11, et du coup, ça crée de la distorsion qui me paraissait peu probable. Mais bon, ça aurait pu être possible, hein, parce que... enfin, je veux dire, c'est une intuition, mais c'est pas du tout un calcul exact. Alors, donc, on part sur la deuxième hypothèse, donc 9 dans le coin, et puis 17. Donc ici, si je mets 9, ça veut dire que la somme doit faire 17. Je dois avoir autour du 11, 1 et 5. Alors, si je mets 1 ici, pour faire 17, il faudra que je mette 7. Ça, c'est possible. Alors que si je mets 5 ici, 9 et 5, 14. Pour faire 17, il faudra que je mette 3. Donc, c'est possible aussi. Bon, alors c'est embêtant, mais on va avoir deux possibilités. Du coup, on va essayer les deux. Donc, première possibilité, on essaye avec 1 ici et 5 ici. Donc, on a ici 17. Du coup, ici, ça nous fait 7 pour faire 17. Très bien. Alors, je ne vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Je vais mettre mon x ici, par exemple. Donc ici, je vais avoir 12 moins x. Ici, je veux faire 17, donc je vais avoir 10 moins x. Si je regarde en haut, donc 10 et 6, ça fait 16. Moi, je veux, donc ça fait 16 moins x et je veux 17, donc 1 plus x. Et puis ici, ça fait 16 moins x, donc 1 plus x. Et donc ça marcherait. Alors du coup, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre x égale 2, 1 plus x égale 3. Ici, ça ferait 10. Je pense qu'on peut faire ça, par exemple. Donc on peut essayer avec x égale 2. Du coup, ici, ça ferait 10. Là, on a 9, ça ferait 8. Et puis, ici, ça fait 14. Et là, ça fait 14. C'est ça qui compte, hein, c'est que ces deux-là doivent faire la même chose pour que, quand on fait la somme... et donc, en fait, ici, bon, ben, on découvre un truc. C'est que si on met x ici, on a forcément x plus 2. Et du coup, bah, ici, 14, il manquerait 3. Et ça colle. Donc, effectivement, ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire, on met le 9 dans le coin et on met 1 et 5 comme ça. Du coup, bah, oui, ça nous dit que la réponse, c'est bien 9. Et puis, on va regarder si, quand on met le 5 en haut, ça reste possible ou pas. Donc, si je mets le 5 ici, 11 et 5, 16 plus 1, 17. Ici, 9 et 5, 14, plus 3, 17. Et puis, si je mets x ici, donc ici, ça fait x plus 1. Pour aller à 17, il faut faire 16 moins x. Ici, j'ai x plus 3, donc il faut faire 14 moins x. Et quand je somme, ici, ça fait 20 moins x, et ici, ça fait 20 moins x. Donc, a priori, ça marche aussi. Bon, après, il faut voir si on peut trouver des nombres. Donc, ici, ça fait 20 moins x, donc il faut faire x moins 3 pour faire 17. X moins 3, pas x moins 17. Et ici, si je somme, x moins x, ça se simplifie. On a 17
plus 4, 20, moins 3, 17. Oui, 16 plus 4, 20, moins 3, 17. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'il est possible de trouver des nombres qui collent? Alors ici, on a x, x moins 3, 14 moins x, 16 moins x. Où va être le 2? Bah, le 2, moi j'aurais tendance à dire que c'est lui qui va être le 2. C'est lui qui va être le plus petit. X moins 3. Ouais, mais si le 2 on le met là, du coup, ici il faudrait mettre le 5, c'est pas possible. Donc ça, c'est pas possible. Du coup, où est-ce qu'on peut mettre le 2? Ben, j'ai l'impression qu'on peut mettre le 2 nulle part. Parce que si on... Bon, le 2, évidemment, on ne peut pas le mettre là, parce que là, ça ferait moins 1. Si le 2 est là, bah, il faudrait que x soit égal à 14, c'est pas possible. Et si le 2 est là, il faudrait que x soit égal à 12, c'est pas possible. Donc le 2 peut être nulle part, puisque la seule case qui serait plausible, c'est celle-là, mais du coup, il faudrait 5 ici, et le 5 est déjà utilisé. Donc, résumé, là, on a trouvé la seule grille possible. Donc c'est la grille où on a 1 et 5. Et où du coup, on a 7 ici. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on avait dit? Où est-ce qu'on avait mis le 2? Je crois qu'on avait mis le 2 ici. 9 et 8. 7 et 10. Et puis, ici, ça devait être le 3. 6 et 8, 14. Et 3, 17, c'est ça. Donc voilà la seule grille possible à remplir. Et donc, bah, du coup, dans l'hexagone grisé, le résultat, c'est 9. Bon, ça commence à piquer un peu, comme on dit. Hein. Alors, allons-y pour le dernier. Alors, nous démarrons maintenant la question numéro 26. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai mis la vidéo en pause pour reprendre cet exercice à tête reposée. Parce que, ben vous allez voir, il y a une chose que je ne comprenais pas dans l'énoncé. Donc on nous dit le produit de 6 entiers positifs consécutifs est un nombre à 12 chiffres de la forme A, B, B, C, D, D, C, D, D, A, B, B, où les chiffres A, B, C, D sont eux-mêmes dans un certain ordre, 4 nombres consécutifs, et on nous demande quelle est la valeur de C. Et en fait, ce que je n'arrivais pas à bien saisir, c'était ce terme de « dans un certain ordre ». C'est pour ça que j'ai repris ça à tête reposée pour le comprendre. C'est-à-dire que j'étais parti dans l'idée, du coup, A, B, C, D est égal soit à 1, 2, 3, 4, soit à 4, 3, 2, 1, soit à 2, 3, 4, 5, soit à 5, 3, 4, 3, 2. Dans un certain ordre, c'est comme ça que je l'avais compris, c'est-à-dire un ordre croissant ou décroissant. Alors que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les nombres A, B, C, D sont 4 nombres qui suivent, mais quand on met A, B, C, D dans un ordre arbitraire, c'est-à-dire peut-être que D, C, A, B va être égal à 1, 2, 3, 4, par exemple. Ou B, D, A, C va être égal à 5, 6, 7, 8. Mais ça ne veut pas dire que tel quel, c'est-à-dire A, B, C, D, sont dans l'ordre. Et en fait, voilà, dans un certain ordre, moi j'ai compris croissant-décroissant, alors qu'en fait c'est dans un certain ordre de A, B, C, D. Voilà, donc, une fois cela posé et cela compris, donc on nous demande la valeur de C, et qu'est-ce qu'on va remarquer? Alors, on va remarquer que on multiplie donc 6 nombres entiers consécutifs, donc n, facteur de n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4 et n plus 5. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ben, on peut dire que, comme il y a 6 nombres qui se suivent, forcément, il y a un multiple de 5 au moins parmi les 6 nombres. Ça peut être soit un multiple de 5, soit carrément un multiple de 10, mais dans les deux cas, c'est un multiple de 5. Et puis, comme on a 6 nombres qui suivent, c'est pareil. On va avoir 3 nombres pairs, 3 nombres impairs. Donc, notre nombre va être pair et multiple de 5, donc il se termine par 10. Et comme le dernier chiffre, enfin, il se termine par 10, il est un multiple de 10, donc il se termine par 0, pardon. Et comme le dernier chiffre, c'est B, ça veut dire qu'on sait que déjà B égale 0. Et comme B égale 0, ça veut dire que l'ensemble ABCD est égal à l'ensemble 0, 1, 2, 3. Alors je dis bien en tant qu'ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas d'ordre. On sait que B égale 0, mais par contre A, C, D peuvent valoir 1, 2, 3, mais dans n'importe quel ordre possible.
Ok, alors ça c'est la première remarque. Et puis l'autre remarque, c'est que forcément, comme il y a 6 nombres qui suivent, on va avoir au moins 2 multiples de 3. Alors en l'occurrence, 2 multiples de 3, ça va nous dire que notre nombre est un multiple de 9. Alors quel est l'intérêt avec les multiples de 9? Ben, on sait que un nombre est un multiple de 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Alors si on fait la somme des chiffres, qu'est-ce qu'on obtient? Alors des A, il y en a 2, donc 2A. Des B, il y en a 4, mais on sait que B est égal à 0, donc ça fait rien. Des C, il y en a 2, donc plus 2C. Et des D, il y en a 2, 4, donc plus 4D, est un multiple de 9. Et puis, si on divise tout ça par 2, ben, ça va rester un multiple de 9. Et donc, ici, on peut diviser tout par 2. Et on va avoir donc A plus C plus 2D, qui reste lui-même un multiple de 9. L'idée là, c'est que 9 divise 2 facteurs de A plus C plus 2D, et comme 9 est premier avec 2, bah, du coup 9 divise A plus C plus 2D. Ok. Alors donc, bah, il faut faire des essais. Donc, si on prend ABC égale l'ordre 1, 2, 3, on va prendre l'ordre simple. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc 1 plus 2 plus 6, ça fait 9. Donc ça marche. Si on prend l'ordre 1, 3, 2, on va avoir 1 plus 3 plus 4, donc 8. Ça, c'est pas un multiple de 9. Si on prend 2, 1, 3, ça va nous faire 2 plus 1, 3 plus 6, 9. Ça, c'est possible. Ensuite, si on prend l'ordre 2, 3, 1, ça va nous donner 2 plus 3, donc 5. 5 plus 2, 7. C'est pas un multiple de 9. Ensuite, si on prend 3, 1, 2. Alors, les permutations des ensembles de 3 chiffres, on sait qu'il y en a factoriel 3, hein, c'est-à-dire 6. Donc là, j'ai permuté avec le 1 en premier. Là, je viens de permuter avec le 2 en premier. Maintenant, je permute avec le 3 en premier. Donc 3, 1, 2. Ça nous fait 3 plus 1, 4, plus 2 fois 2. Donc plus 4, ça fait 8. C'est pas un multiple de 9. Et puis enfin, 3, 2, 1. Ça fait donc 3 et 2, 5, plus 2 fois 1, 2, 5 et 2, 7. 7 n'est pas un multiple de 1. Et donc, on a deux possibilités. A égale 1, C égale 2, D égale 3, ou A égale 2, C égale 1, D égale 3. Donc on sait que D est égal à 3 déjà. Et on va avoir deux possibilités. Ça va être A égale 1, C égale 2, ou A égale 2, C égale 1. Très bien. Alors on va écrire nos nombres. Alors les nombres, oui, il faut que je garde la forme des nombres. Donc ici, A, B, B, C, C, D, D. Alors, donc, première possibilité. Donc ça, on va dire que ça, c'est la première possibilité, et ça, c'est la deuxième. Du coup, dans la première possibilité, le nombre va être égal à quoi? Donc on va l'appeler n, notre nombre. Il va avoir la forme 1, 0, 0, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1, 0, 0. Et dans la deuxième possibilité, on va avoir n qui va être égal à donc 2, 0, 0, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 2, 0, 0. Et donc on n'a plus que deux possibilités de nombres.
on nous pose la question quelle est la valeur de C, donc la valeur de C ça va être 1 ou 2, et il faut qu'on départage parmi ces deux valeurs possibles. Alors, quelle est la remarque ici qui fait que ça marche? On a 6 nombres entiers consécutifs, le produit de 6 nombres entiers consécutifs. Parmi 6 nombres entiers consécutifs, on a 3 nombres pairs, 3 nombres impairs. Donc on va avoir 3 nombres pairs dans notre produit. 3 nombres pairs qui suivent, ça veut dire soit un multiple de 4, un multiple de 2, un multiple de 4, soit un multiple de 2, un multiple de 4, un multiple de 2. Ça veut dire qu'au minimum, on va avoir 2 multiples de 2 et un multiple de 4, ce qui veut dire que ça va nous faire un multiple de 16. Donc notre nombre n est un multiple de 16. Alors, à partir de là, on pourrait s'intéresser à regarder si c'est un multiple de 16. Mais moi, je vais faire plus simplement. Je vais donc dire que c'est un multiple de 8. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, étant donné que 1000 est un multiple de 8, ça veut dire qu'il suffit de regarder les 3 derniers chiffres. Donc ce nombre-là, c'est 1000 fois k plus 100. Et ce nombre-là, c'est 1000 fois k plus 200. Comme 1000 est un multiple de 8, et que n est un multiple de 8, ben, il faut que le reste, là, soit aussi un multiple de 8. Or, ben, 100 n'est pas un multiple de 8, parce que 100, c'est 8 fois 12,5. Et donc, ça ne marche pas, on veut des nombres entiers. Hein. Alors que 200, c'est 8 fois 25. Donc parmi ces deux nombres-là, le seul qui est un multiple de 8, et en l'occurrence donc un multiple de 16, c'est le deuxième. Évidemment, on aurait pu faire aussi chercher les multiples de 16, mais il aurait fallu garder plus de chiffres, c'était un petit peu plus compliqué, j'ai préféré faire simple. Donc du coup, il faut que ça finisse par 200, donc ça veut dire que c'est ce nombre-là qui marche, et si c'est ce nombre-là qui marche, ça veut dire que A égale 2 et C égale 1. Donc notre nombre, c'est donc ce nombre. Alors ça fait quoi? Ça fait 200 milliards, 133 millions, 133 200. Et on a donc le chiffre C qui est égal à 1. Voilà pour la solution de cet exercice. Ouf! Eh bien, nous voilà au bout de ce kangourou 2023, donc. Le niveau maximum du kangourou, disons. Bon, ça se fait, mais ça nécessite de la réflexion. Alors, je suis complètement parti en vrille sur le chronomètre, donc du coup, j'ai pas de chrono, je sais pas combien de temps j'ai mis. Mais pour une prochaine fois, si on refait, je prendrai vraiment un chronomètre que je mettrai à côté de moi pour savoir exactement combien de temps j'ai mis. En tout cas, je n'ai pas fini en 50 minutes, ça c'est sûr. Bon, le fait de commenter fait perdre un peu de temps, c'est sûr. Le fait de le faire tout seul, on n'a pas besoin d'expliquer, on raisonne plus vite. Mais malgré tout, 50 minutes, faut se lever hein, quand même pour les faire. Moi, je trouve que ce genre de petits exercices, qui n'ont rien à voir avec des exercices que vous allez rencontrer en prépa, par exemple, mais c'est un très bon entraînement pour se confronter au problème, c'est-à-dire, je suis face justement un problème intellectuel mathématique, et comment est-ce que je trouve la faille pour arriver à fracturer ce problème et à trouver la solution. Personne n'a la solution infuse. Bon, il existe des génies, évidemment, qui vont trouver la solution en une seconde, ce qui est loin d'être mon cas, mais c'est pour vous montrer que la solution, ça se cherche, et que on se confronte au problème, et plus vous allez vous confronter à des problèmes, plus vous allez progresser, en particulier en mathématiques et dans d'autres disciplines également. Donc je trouve que c'est intéressant comme petit sujet. En plus, ce sont des choses qui se font pratiquement avec assez peu de connaissances. On n'utilise guère plus que les connaissances du collège, donc c'est vraiment intéressant. Tout le monde peut s'y mettre. Alors si ça vous a plu, dites-le moi, et puis on refera une session comme ça avec un problème du kangourou, comme ça, que je trouve vraiment intéressant.
il y a des années 2022 jusqu'à 2004 sur le site, donc on a vraiment de quoi faire. Donc si ça vous intéresse, eh bien dites-le moi en commentaire, et puis on remettra le couvert sur un nouveau sujet, et je chronométrerai plus précisément la prochaine fois pour voir exactement combien de temps ça m'a pris. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi donc, tout au long de cette série donc, sur ce petit concours kangourou. Et puis, on se retrouve prochainement pour des exercices. Je vais reprendre des exercices de plus mathématiques pour se préparer à l'entrée en classe prépa à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. Profitez bien de vos vacances, profitez bien de cet été. Et puis, n'oubliez pas de travailler. Et je vous dis, ce genre de petits problèmes, ça prend pas beaucoup de temps. D'y réfléchir ne serait-ce qu'une demi-heure tous les jours, ça peut bien aider à progresser et à faire travailler son cerveau. Voilà. À très bientôt, portez-vous bien. Salut à tous.